Quitter un pervers narcissique, la coparentalité, partie 1 selon Calypso Belmondo. Devenir parent est un engagement sérieux, qui se compare à un travail à plein temps. Cette responsabilité requiert d'établir des règles et des principes fondamentaux, tout en restant à l'écoute avec bienveillance et capacité d'adaptation. La création d'un cadre structurant pour l'enfant est particulièrement essentielle dans le cadre d'une coparentalité. Et cela doit, dans l'idéal, être le fruit d'une collaboration entre deux adultes. Néanmoins, la difficulté de partager la responsabilité parentale avec un individu narcissique perturbe l'harmonie globale. Son véritable intérêt réside dans le lien qu'il entretient avec l'autre parent plutôt que dans ses propres enfants. Pour le parent sain, conserver une relation avec un parent toxique et manipulateur représente une complexité additionnelle à surmonter. D'une part, il est essentiel de garantir un soutien pour deux, et d'autre part, il est impératif de résister aux attaques vindicatives du PN émotionnel. Pourtant, il n'y a pas d'autre choix que de redoubler d'efforts pour veiller sur l'enfant, car il est au milieu d'une guerre sans merci. En effet, le comportement du pervers narcissique est incompatible avec l'établissement d'une relation saine de coparentalité. Le manipulateur est sournois, égoïste et peu fiable. Son refus de reconnaître ses erreurs crée de grandes tensions dans le cadre familial. L'ancienne victime du manipulateur est continuellement accusée, même en présence de ses enfants, d'avoir détruit la famille, d'avoir pris la fuite et d'avoir ruiné l'existence du PN. La quête de vengeance du narcissique semble sans fin. Il saisit chaque opportunité pour faire du mal ou manipuler l'enfant qu'il emploie comme outil contre son ex-partenaire. Le PN n'a aucun scrupule à remettre en question le rôle de l'autre parent et peut même jusqu'à l'accuser devant les autorités d'être inapte ou même dangereux pour le bien-être de l'enfant. Que ce soit dans son rôle de parent ou dans toutes ses interactions, le manipulateur pervers fait preuve d'une incapacité totale à exprimer des émotions et à considérer celles des autres. Ce qui lui semble essentiel, c'est d'obtenir un avantage sur autrui et de maîtriser les circonstances. Il considère l'enfant comme un moyen de remporter le titre de meilleur parent, visant à infliger de la douleur à l'autre. Il ne reconnaît pas son fils ou sa fille comme une personne indépendante et ne ressent ni empathie, ni respect, ni amour, qu'il confond avec un attachement pathologique. Par ailleurs, il ne possède pas de véritable conversation, résultant d'un manque de lien émotionnel. Cela implique qu'il ne pourra pas prêter attention à l'enfant et qu'aucune relation saine ne pourra se concrétiser entre un parent toxique et son enfant. Il est l'opposé d'un parent structurant, nécessaire au bon développement de l'enfant. En vérité, il perçoit même sa descendance comme un bien qui lui appartient entièrement. La coparentalité avec un individu pervers narcissique s'apparente plus à une lutte entre adversaires qu'à une coopération productive. Effectivement, dialoguer avec un manipulateur émotionnel a peu de chances de déboucher sur un échange constructif. La collaboration n'est pas un terme qu'il connaît. Par conséquent, il est impossible de parvenir à un accord amiable, une entente convenable, une coopération dans l'intérêt des enfants. Ainsi, le devoir d'un parent sain consiste à minimiser les effets néfastes et à atténuer l'influence d'un parent pervers narcissique sur l'enfant. Pour cela, il devra préserver l'enfant de la toxicité parentale et ne pas rentrer dans le jeu du PN. L'enfant n'est ni un messager, ni un défouloir, et il ne joue pas non plus le rôle de confident ou d'enquêteur. Malgré tout, il convient de rappeler qu'un parent narcissique peut avoir recours à l'enfant comme un complice et ainsi entraîner l'aliénation parentale. Les signaux d'alerte doivent être considérés avec sérieux et traités par un professionnel de la santé. Le pervers narcissique cherchera sans cesse à provoquer, à négocier, à contrarier et à faire exploser de rage sa cible, visant ainsi à maintenir une lutte perpétuelle. La solution la plus efficace consiste à ne rien lui offrir en retour, ni émotion, ni attention. Les querelles ne feraient qu'aggraver sa perversion et sa toxicité. Il est essentiel de minimiser les conflits pour préserver l'enfant. Lorsqu'il y a un désaccord, le juge aux affaires familiales reste une option pour résoudre la situation.